Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omar Elenga. Le rendez-vous étant pris, nous sommes dimanche, jour prévu pour la diffusion de votre émission de proximité Action et point de vue. Bonjour à tous. Pour ce dimanche, nous vous proposons un thème pas comme les autres. Il s'agit de l'approbation du plan de résilience sur la crise alimentaire 2022-2023. La réalité sur le terrain. À la technique, Loïs Mbou et Fred Obunga. À la réalisation, Benzenzila et Arnaud Ipene. Conception et présentation, Omer Elenga, votre humble serviteur. Ne quittez pas vos positions d'écoute. Vous êtes bel et bien branchés sur la chaîne nationale, La Nation dans vos oreilles. Une fois de plus, bonjour. Depuis quelques mois, à Brazzaville et dans les grandes villes du pays, les prix des denrées alimentaires ne cessent de grimper, menaçant ainsi le panier de la ménagère. Ce, en dépit des mesures prises par le gouvernement de la République pour lutter contre la vie chère. Du constat fait des marchés domaniaux, il ressort que beaucoup de commerçants très astucieux n'affichent plus les prix des denrées alimentaires. Chers auditeurs, le 30 septembre 2022 dernier, le ministre de l'Économie et des Finances, Jean-Baptiste Ondaye, a signé une circulaire dans l'exonération du droit de douane, de la redevance informatique et de la taxe sur la valeur ajoutée. Le cas échéant, à l'exception des taxes communautaires, je ne vous en dis pas plus. Je vous propose le contenu de cette circulaire lue ici par Ranchi Loubelou. Note circulaire. En application du décret numéro 2022-370 du 29 juin 2022 portant approbation du plan de résilience sur la crise alimentaire 2022-2023, les produits alimentaires de base et intrants agropastoraux et halieutiques ci-après bénéficient de l'exonération du droit de douane, de la redevance informatique et de la taxe sur la valeur ajoutée, le cas échéant, à l'exception des taxes communautaires pendant une durée d'1 an. Il s'agit des produits suivants: le blé, l'huile végétale raffinée, les viandes et abats comestibles congelés, les poissons de mer congelés, les poissons salés, le riz, le lait en poudre, les aliments pour enfants, le sel de table, les engrais, les aliments de bétail, les intrants servant à la fabrication de l'aliment de bétail, les animaux reproducteurs, les semences, les œufs destinés à l'incubation, les autres intrants. Le directeur général des douanes et des droits indirects est chargé de l'application de la présente note circulaire qui prend effet à compter de sa date de signature. Faite à Brazzaville, le 30 septembre 2022, le ministre de l'Économie et des Finances, Jean-Baptiste Ondaye. Le plan de résilience sur la crise alimentaire avait été budgétisé. Le ministre de l'Économie, des Finances et du Budget de l'époque, Roger Rigobert Andeli, présentant le budget à l'Assemblée nationale, avait plaidé pour la consommation locale. Réécoutons Roger Rigobert Andeli, c'était au Parlement. Au titre donc de cette subvention, de financement de ce plan, il a été retenu, en plus des dépenses déjà prévues dans la loi de finances initiale, les dépenses additionnelles suivantes. Dans l'axe 1 du plan de résilience, il est prévu la promotion d'une production agricole de substitution à l'importation. L'option prise par le gouvernement, sous les orientations
directe du président de la République, c'est de dire, face à la crise alimentaire d'ailleurs montre l'actualité du plan de société du président de la République qui était déjà axé sur l'agriculture. Orientation reprise dans le plan national de développement. Il faudrait donc qu'au niveau budgétaire, ceci puisse être traduit en chiffres. L'axe 3 du plan de résilience à la crise alimentaire s'appelle stabilisation des produits alimentaires et agricoles essentiels. Ici, le gouvernement a voulu traiter d'une part le problème du pain en soi, parce que c'est un problème absolument important, tout au moins à court terme, et d'autre part, les autres produits alimentaires de base que nous connaissons déjà, le sel, la tomate, les poissons, la volaille, etc., etc. Une liste de presque 30 produits alimentaires. Pour ce qui concerne le pain, il sera alloué une subvention de 8 milliards qui se répartit comme suit. 2 milliards au titre du premier semestre. Le pain va demeurer à 150 francs CFA, celui de 220 grammes, la baguette, le pain de base, et le surcoût lié à l'augmentation du prix du blé tendre au niveau international sera intégralement financé par l'État pour que les ménages du Congo puissent continuer à se nourrir au prix stabilisé. Les autres produits alimentaires sont déjà subventionnés presque à 100%. Les autres produits alimentaires, le sel, la viande, la volaille, le lait et les œufs que nous importons coûtent à l'État congolais chaque année 120 milliards de francs CFA au titre de ce que nous appelons les dépenses fiscales. Ça veut dire quoi ce mot savant? Ça veut tout simplement dire les exonérations fiscales. Pour l'importation de ces produits alimentaires, l'État ne perçoit rien en termes d'impôts, rien en termes de douane. Le Congolais, quand il mange, il ne se rend pas compte du coût budgétaire que l'État met sur la table pour que les prix soient stabilisés et pour que le Congolais puisse accéder à l'alimentation à moindre coût. Pour réduire ou stabiliser ou maintenir le coût de la vie du Congolais moyen très bas. Les commerçants puissent tirer des super profits. Qui tirent les profits, c'est normal, ce sont des hommes d'affaires. Mais qui ne tirent pas des super profits. Ou alors, qui ne disent pas, au niveau international, les prix ont augmenté, voilà pourquoi maman Biso est matipé. Non, il n'y a pas de matipé, puisque l'État subventionne aussi bien les produits alimentaires que la farine à 100%. Donc, le ministère du Commerce, de l'Industrie, nos forces de sécurité et d'ordre public auront quelques moyens pour faire observer les prix homologués, les prix tels que subventionnés par l'État. Ça ne sert à rien que nous mettions autant d'argent pour que notre peuple puisse accéder à la nourriture à un faible coût et que ce soit détourné par des hommes d'affaires, aussi important soit-il dans le circuit économique. Dans cette même lancée, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, avait, dans l'un des discours prononcés sur l'état de la nation, insisté sur la consommation locale pour diminuer l'importation des produits alimentaires d'origine douteuse. Réécoutons Denis Sassou Nguesso. Il nous faut donc des actifs agricoles. Même lorsque nous aurons réussi le pari à notre portée de la mécanisation et de l'irrigation, il nous faudra toujours des bras valides pour réaliser les activités sous-jacentes en vue d'une disponibilité alimentaire suffisante et de bonne qualité. Face à une production agricole nationale encore insuffisante, le débat sur le panier de la ménagère est devenu récurrent dans notre pays depuis plusieurs années. Le salut du panier de la ménagère ne viendra nullement des cuisses de poulet importées on ne sait d'où, conservées on ne sait dans quelles conditions, gonflées artificiellement aux hormones douteuses. Ce ne sera pas non plus à travers des mercuriales bureaucratiques, mais essentiellement de notre capacité à couvrir la demande par la maîtrise de l'offre.
C'est à partir de ce principe classique et bien connu de l'offre et de la demande que se réajusteront les prix des produits alimentaires de base. Les jeunes doivent en prendre conscience, car il s'agit d'un véritable problème de santé qui a des incidences sur la mobilité des populations. Et oui, la guerre de l'Ukraine devrait pousser les Congolais au travail agricole. C'est le cas du PEDAC, le projet d'appui à l'agriculture commerciale financé par la Banque mondiale et le Congo, qui ne cesse de financer les plans d'affaires. Chers auditeurs, les produits alimentaires deviennent de plus en plus chers par rapport aux années dernières. À titre d'exemple, 1 kilo de cuisses de poulet coûtait 1000 francs CFA. Aujourd'hui, il est vendu à 1500 francs CFA, voire plus. Hier, le quaker de Bissap était vendu à 1000 francs CFA. Aujourd'hui, il est vendu à 2000 francs CFA, soit une augmentation de 1000 francs CFA. Ces prix des produits locaux dépendent-ils de la guerre de l'Ukraine? En tout cas, les points de vue sont divergents. Le téléphone sonne, les Congolais ont soif, les langues se délient. Nous sommes en ligne avec un auditeur qui fait sonner le téléphone. Allô? Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Je suis monsieur Lingatipo et je vous appelle d'Oyo. Vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons du plan de résilience sur la crise alimentaire signé par le ministre des Finances. Il y a eu exonération de certains prix dans le domaine de la douane et des impôts. Alors, mais que dites-vous alors? Les prix ne changent pas sur le terrain? Oui, monsieur le journaliste, c'est avec un profond regret que je vous signale que ce plan de résilience alimentaire 2022-2023 reste à l'état des autres directives ou encore orientations du père de la nation, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, à savoir l'agriculture priorité des priorités, l'autosuffisance alimentaire d'ici l'an 2000 et bien d'autres. Un véritable coup d'épée dans l'eau ou simplement un grand fiasco dans sa phase pratique. Monsieur le journaliste, il y a certes quelques efforts déployés par les autorités en charge de ce département ministériel, mais qui restent en vain. Jusqu'à ce jour, la flambée des prix demeure un problème casse-tête. Les Congolais, chacun vend à son prix. C'est comme si le pays n'était même pas gouverné. Le panier de la ménagère ne cesse de prendre le coup. Chaque Congolais fait ce qu'il fait et ce qu'il veut. Au marché d'Oyo, monsieur le journaliste, et plus pire encore, quand le chef de l'État est ici, 2 tiges et demi d'oseille coûtent 100 francs. Avec 1000 francs, vous n'avez que droit à un demi-litre d'huile. Peu importe qu'il soit l'huile d'arachide ou de palme, le poisson d'eau douce, la viande tout court pour ne pas aller trop loin. Bon, en gros, la bonne serre est réservée aux Congolais de la haute classe. 300 pour ramasser, monsieur le journaliste. Je dis bien 300 pour ramasser. Coûte 500 francs ou 200 francs, mais selon les clients. Alors que chaque année, les Congolais plantent les arbres. Alors, ce qui nous amène à penser que nous devrions également voir la nature des arbres que nous plantons aussi. Planter les arbres fruitiers serait aussi mieux. Et à ce sujet, nous remercions le DD de l'économie forestière de Niari qui est là pour cette année de nous donner beaucoup d'envoi en plantant les arbres fruitiers. Mon cher ami, la situation est très alarmante. Alors, nous demandons donc avec tout le sérieux nécessaire aux gouvernants de vite trouver une solution à ce triste tableau pour le bien-être de son peuple. Monsieur le journaliste, voilà donc l'essentiel de nos interventions sur ce tableau sombre. Ngatipo, je vous dis merci de votre participation. Merci beaucoup. Nous souhaitons d'abord un bon dimanche à tous nos fidèles auditeurs et longue vie à notre mission. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. Allô? Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Le département de la Lukwala, Florie Longele. Florie Longele, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons du plan de résilience signé par le ministre des Finances sur la crise alimentaire. Et pourtant, le ministre des Finances a fait de telle sorte que les prix soient
exonérés. Alors, mais sur le terrain, on constate que les prix continuent à augmenter de prix. Mais on va faire comment? Merci, M. Omer Lenga. C'est un pays qui est régi des lois. Et les lois font partie des valeurs régaliennes de la société congolaise. Monsieur le ministre peut délibérer une délibération et en fait pour essayer d'abaisser tous les prix sur le marché. Mais ça, parce que si cela augmente, c'est parce qu'il n'y a pas d'efficacité, il n'y a pas la présence de l'État. Ceux qui sont responsabilisés pour les missions de répression, de surveillance, de contrôle, c'est qu'est-ce qui peut faire l'efficacité d'un service. Mais c'est le contrôle. Comme il n'y a pas le contrôle, c'est le désordre qui s'installe. Le tout au Congo aujourd'hui, nous avons des cadres qui sont que des... On ne fait qu'adopter la théorie et non la pratique. Nous ne voulions plus les théories, le temps est passé. Nous voulons aujourd'hui le pragmatique. Qui doit être pragmatique? D'abord, c'est le ministre. C'est le ministre qui assure le contrôle de ces subalternes. Les directeurs départementaux des services commerciaux qui sont dans chaque département et qui sont dans les grandes périphériques de Brazzaville et des agents de service doivent être soumis à leur travail. Et de surcroît, ce sont aussi des gens qui sont corrompus. On n'a pas la structure du républicain et le sentiment du patriote. Ils vont là, les madés soient bannes. Et c'est ce qui fait que non, l'efficacité ne se passe pas. Finalement, nous constatons aussi que le ministère du Commerce ne communique pas. Vous aussi, vous constatez cela? Tout à fait, presque c'est le quatrième pouvoir. Or, quand la population n'est pas informée, il est surpris d'une délibération ou d'un autre ministériel, il fait répression, il résiste. Alors, lorsqu'il y a une communication permanente, il y a des sensibilisations. La population doit prendre conscience et à évacuer à cette application. Donc, nous sollicitons au président de la République quand le tout se fasse et c'est le président, l'underdox est soumis par le président. Or, innocent qu'il est, son rôle régalien, ils doivent maintenant sanctionner celui qui ne travaille pas pendant cette mandature, ceux qui ne travaillent pas, ils doivent sanctionner le Premier ministre. En fait, c'est regardant parce que c'est la vie de la population. Ce n'est pas seulement des promesses. Cette fois-ci, nous voulions que ce nouveau gouvernement qui est mis en place doive travailler, doive toucher du doigt à la réalité. Flory Lungele, vous nous avez appelé d'Ifondo? Je vous ai appelé de Niélé. Vous êtes en direction de Niélé. Alors, depuis Niélé, Monsieur Flory, je vous dis merci de votre participation à cette émission. Plutôt, c'est à moi de vous dire merci, la Likwala Tandele. Merci beaucoup. Le téléphone sonne toujours. Allô? Oui. Bonjour, comment vous appelez déjà? Je m'appelle Monsieur Oboronga Poro. Oui, Monsieur Oboronga Poro, nous sommes sur le sujet l'approbation du plan de résilience sur la crise alimentaire au Congo-Brazzaville. Ce plan a été adopté sur le terrain. Que constatez-vous? Oui, monsieur le journaliste, il est tout à fait normal que les élus du peuple qui sont là pour le peuple puissent adopter le plan de résilience, car il va de l'intérêt du peuple tout entier. Cependant, la crise alimentaire qui sévit dans les marchés au plan national, il s'agit très respectueusement d'interpeller le ministre d'État du Commerce pour qu'il puisse convoquer une réunion technique pour mettre sur la table un seul point à l'ordre du jour, faire des études de faisabilité dans toute la nation en convoquant les techniciens du ministère de l'Agriculture, en interpellant la mairie de Brazzaville, les organes de consommation, en vue de regarder et faire les études de faisabilité pour que les produits locaux produits par les Congolais ne soient pas menacés et que le panier de la ménagère ne soit pas grignoté, ne soit pas dérangé aussi. Cette réunion, c'est pour convoquer un organe technique qu'on appelle la mercuriale. Le sac de foufou qui part des plateaux, le sac d'haricots qui part de la Buenza pour Brazzaville, le quaquin de riz qui est vendu dans les marchés doit être fixé à combien? Les produits locaux, on les appelle la mercuriale. La mercuriale consiste à fixer ses prix sur un tableau métallique avec des prix bien connus. Monsieur Oboro, oui. Je vous dis merci de votre participation à cette émission. Monsieur le journaliste, je vous dis merci. Je dis merci au ministre de la Communication, au DG qui a voulu que cette émission existe, et au DG de la télé aussi, parce qu'ils sont des frères jumeaux. Longue vie à l'émission, longue vie à vous-même, pourvu que l'émission soit pérenne. Les langues se délient toujours. Allô? Bonjour. Bonjour, comment vous appelez déjà? Présentez-vous. C'est M. Billy Gélas Malonga, président national de l'Association congolaise des consommateurs. Alors, Monsieur Malonga, président de l'association et des consommateurs. Aujourd'hui, nous parlons de l'approbation du plan de résilience sur la crise alimentaire. Alors, sur le terrain, le panier de la ménagère a toujours des problèmes. Vous, en tant que président des consommateurs, que dites-vous? Oui, ben effectivement, le ministre des Finances avait déjà fait son travail. La circulaire a été signée, elle date du 30 septembre, ça fait pratiquement plus d'un mois. Même si avec la lenteur, elle n'était arrivée
à l'administration des douanes le 7 octobre, alors ils visent toujours trop de léthargie là. Parce qu'aujourd'hui, c'est au ministère du Commerce de mettre de l'ordre, c'est-à-dire le ministre d'État doit donner des instructions à tous les directeurs départementaux, directeurs généraux, directeurs centraux pour faire l'exécution de cette circulaire-là. Parce qu'aujourd'hui, on dédouane la marchandise chaque jour. Ils ne vont pas nous expliquer, ça fait plus d'un mois. Il faudrait que les prix baissent. Et là, les prix ne font que galoper. Même le carton, je ne sais pas, des qui coûtait autour de 13 000, maintenant c'est 19 000, 20 000. Donc il faudrait que les hommes en vert citron là fassent suffisamment d'efforts pour mettre de l'ordre dans ce service. Le ministre du Commerce, le ministre d'État doivent vraiment communiquer. C'est-à-dire qu'il faudrait que cette cellule de veille reprenne à travailler chaque jour jusqu'à 14 heures, du lundi au vendredi, pour mettre de l'ordre. C'est la cellule de veille normalement qui devait descendre sur le terrain et mettre de l'ordre. Mais comme cette cellule de veille n'est composée que des agents du ministère du Commerce qui se sont déjà familiarisés avec ces commerçants-là, ils n'ont plus d'influence. Parce que j'ai suivi une réunion des opérateurs économiques où les opérateurs économiques disaient en collectif qu'on donne 2 mois pour que les prix baissent. Attends, ce ne sont pas les opérateurs économiques qui vont donner les instructions à l'État. C'est à l'État de donner les instructions aux opérateurs économiques. Les opérateurs économiques sont des commerçants. Mais quand nous les invitons à répondre sur ces faits, ils prennent la clé des champs. Mais c'est des gens qui n'acceptent pas le micro. On va faire comment avec ces gens, puisqu'ils ne communiquent pas? Si les gens n'acceptent pas le micro, nous serons obligés de demander au Premier ministre de relever tout ce qui ne respecte pas, qui font mal aux consommateurs. Parce que là, le ministre Andaya, lui, il a déjà signé. Et puis le directeur général des douanes doit exécuter ce qui est là. Il doit demander à tous ses services de mettre de l'ordre. Mais je pense qu'à la douane, quand une circulaire est déjà signée par le ministre des Finances, il faudrait que cette note-là soit exécutée. Mais c'est au ministère du Commerce de mettre de l'ordre. S'il n'arrive pas, on change. Parce que là, on ne peut plus comprendre. Nous sommes vraiment fatigués. Vous êtes fatigué. Alors, il faut persévérer pour que les consommateurs trouvent des solutions. Monsieur Malonga, je vous dis merci de votre participation. Un autre auditeur est en ligne. Allô? Bonjour, comment vous appelez déjà? Monsieur Guy Siassia. Guy Siassia, vous nous appelez d'où? De Pointe-Noire à Rangoyo. Alors, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons du plan de résilience signé par le ministre des Finances sur la crise alimentaire. Sur le terrain. Et pourtant, il y a eu exonération des prix dans le domaine de la douane et même des impôts. Sur le terrain, les prix galopent tous les jours. Monsieur Omer, il n'y a pas effet sur le terrain, simplement parce que l'administration ne travaille pas. Lorsque le gouvernement a pris une telle décision, il y a des mesures d'accompagnement qu'il faut exécuter. Le gouvernement a donné. Ils ont apaisé les tarifs douanières et tout ce qu'il faut. S'en suivent. Maintenant, c'est auquel de contrôler l'applicabilité de cette loi-là. Il y a des gens qui sont là, qui sont habiles pour suivre cela. Si ces gens-là, ils sont dans le bureau, qu'est-ce qui va se faire? Le commerçant continue à faire ce qu'il faisait avant. Donc, si les gens peuvent aller sur le terrain et infliger de lourdes amendes à ceux-là qui sont en train de s'entêter, en ce moment-là, nous aurons des répercussions sur le terrain. Je ne peux pas comprendre un gouvernement qui prend une décision. Un individu marche sur la décision du gouvernement et le monsieur est là en train de faire tout ce qu'il veut parce qu'il sait qu'il ne sera jamais sanctionné. Voilà, monsieur le maire. Si aujourd'hui, la maman qui vend, par exemple, le manioc à 100 francs, il va acheter le pétrole à un prix plus que celui prévu par l'État. Mais cette maman-là, où est-ce qu'elle trouve l'argent? C'est en vendant ce manioc. Elle va faire quoi? Non, là-bas, ça a galopé. Moi aussi, je diminue donc le poids du manioc. Comme ça, elle va plus équilibrer son équation avec ce qu'elle va acheter ailleurs. Donc, si on peut stabiliser les prix de tout ce qui est manufacturé là, je crois que les produits locaux là vont garder leur prix. Mais si là-bas, ça augmente, la maman fait quoi? Elle aussi, elle suit le même chemin. Alors, monsieur Siassia, je vous dis merci de votre participation. C'est moi qui vous remercie, monsieur Omer. Vraiment, longue vie à l'émission. C'est des bonnes choses. Nous sommes en train de contribuer pour que le pays aille de l'avant. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Je suis M. Nkanou Kouadengo Bernard, je vous appelle de Brazzaville. Vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons de l'approbation du plan de résilience sur la crise alimentaire. Mère Elenga, une fois de plus, bonjour. Et étant
Il était temps que le gouvernement mette un terme à ce qui était devenu comme une habitude suicidaire. D'ailleurs, parce qu'il y a 36 ans, sinon 37 ans, le président disait un peuple qui consomme ce qui ne produit pas n'est pas un peuple libre. 7 ans après, cela vient donc de nous rattraper. Omer Elenga, concernant ce que nous vivons aujourd'hui, c'est vraiment grave. Moi, je ne sais pas si ceux qui sont chargés de la mercuriale passent dans les marchés de nos pays, dans ou dans les chefs-lieux de département ou les villes de notre pays pour voir ce qui se passe. Comment expliquer que 3 aubergines puissent coûter 300 francs, sinon 500, 3 tiges d'oseille puissent coûter 500 francs, 3 tiges de l'amarante que les Congolais appellent Ndunda Bololo puissent coûter 500 francs. Omer Elenga, il était temps. Un œuf vendu à 150 francs, une pousse de poulet que certains ne mangent même pas dans d'autres pays parce que cela a mis du temps dans un congélateur ou dans les chambres froides, vendu à 1000 francs. Ce n'est pas vrai, Omer Elenga. Il était temps que l'on fasse le plan de résilience pour mettre un terme à ce que nous vivons. Et beaucoup de morts, les différents décès que nous connaissons sont dus à l'alimentation au Congo, Omer Elenga. Bernard, et pourtant, c'est le ministère du Commerce qui devrait être à pied d'œuvre. Mais sur le terrain, le ministère du Commerce ne communique pas. On va faire comment? Omer Elenga, depuis 1999, on ne voit plus de tableau affichant les prix des denrées alimentaires dans les marchés. Je dis bien depuis 1999, à peine sorti du plan quinquennal 82-80, on ne voit plus les tableaux de la mercuriale Omer Elenga. Il ne nous reste plus qu'à importer les tétards, Omer Elenga. Alors, Bernard, Omer Elenga, vous avez un dernier mot au gouvernement qui vous écoute? Le dernier mot suggéré au gouvernement de faire de telle sorte que les décisions qu'ils prennent soient pérennes et que l'on les suive à la lettre, que l'on contrôle à la fin. Un homme, une mission, des moyens et le contrôle à la fin. Vous voyez, quand on prend une tête, on dit désormais, le fait vendu à 100 francs. Il faut qu'on suive cela. Omer Elenga, au gouvernement de prendre des décisions draconiennes sur cette question. En tout cas, c'est ce que je tenais à dire pour ce matin. Merci Bernard Kagné-Okoua depuis Petit Chose. C'est à moi de vous remercier les techniciens qui sont avec vous, le directeur général de la radio qui ne cesse de nous donner cet espace, le ministre qui nous accorde tout ce temps. Et s'il pouvait encore augmenter 15 minutes, ce serait un bien pour la population. Merci, à très bientôt. Omer Elenga. Le téléphone sonne toujours. Allô? Bonjour. Bonjour. Bonjour, comment vous appelez déjà? Jean-Marie Makaya. Jean-Marie Makaya, je suis heureux que vous soyez en direct avec la chaîne nationale. Nous parlons du plan de résilience sur la crise alimentaire. Les prix ne changent pas. On va faire comment? On va faire comment, M. Omer Elenga? Qu'est-ce que vous voulez que nous disions? Il y a donc une incompréhension entre ceux qui prennent la note et ceux qui doivent pratiquer sur le terrain. C'est pourquoi, jusque-là, rien ne se fait. Et donc, c'est le peuple qui souffre. Le peuple qui souffre, regardez, sur tous les marchés, dans toutes les villes, les prix ont augmenté au centuple et on ne sait plus que faire. Pendant qu'il y a des décisions qui sont prises en amont, mais en aval, rien ne se fait. Qu'est-ce que nous devons faire? Et il s'agit donc de demander au gouvernement de refaire, de ne pas se fatiguer, parce que s'il y a eu approbation, c'est sûr qu'on a accepté et que les prix doivent baisser sur les marchés. C'est de cette manière qu'il faut agir. Mais malheureusement, nous constatons que même les produits locaux, le manioc, le foufou, l'igname, tout ça, ça a augmenté. Est-ce qu'il y a une raison pour ça? Il n'y a pas de raison, M. Melenga. Les gens se cachent de ce qui se passe là-bas en Ukraine et en Russie. Et on nous dit c'est la guerre russo-ukrainienne qui a augmenté les prix sur les marchés. Ce n'est pas là, c'est faux. Vous dites que le manioc a augmenté de prix, c'est vrai. Mais même, je dis un exemple, le petit bonbon qu'on a acheté hier à 25 francs, le bonbon cola, vous savez combien il coûte? 50 francs. Et c'est pas sérieux, M. Melenga. Rien que les produits locaux ont galopé de prix. Mais ça fait mal aux consommateurs que nous sommes. Une responsabilité du côté du ministère du Commerce qui ne communique pas. La mercuriale n'existe pratiquement pas, non? Très bien, bien dit, M. Melenga. Aucune communication n'émane du ministère du Commerce, qui est là, Tafik Kindeki, qui est en train d'assister, qui ne fait absolument rien, et laissant le peuple dans les souffrances. Cette mercuriale, on ne sait pas qui l'applique et elle a décidé où, on ne sait jamais. Donc le ministère du Commerce doit fournir de grands efforts pour amener à ce que cette approbation soit vraiment celle que nous attendons sur le terrain. Autrement dit, ce n'est pas cela, M. Melenga. Et Jean-Marie Makaya, je vous dis merci de votre participation. Monsieur Omer Elenga, c'est à moi de vous remercier. Vous avez peut-être dit que j'étais perdu, mais j'étais un peu absent de Ponoir la dernière fois. Je n'avais pas voulu donc vous appeler là où j'étais. Merci beaucoup. Merci Jean-Marie Makaya. Allô? Oui, allô? Allô, bonjour. Comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où?
C'est M. Emmanuel Massé, j'appelle de Pointe-Noire. Emmanuel Massé, fidèle auditeur de l'émission Action et Point de Vue. Vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons du plan de résilience signé du ministre des Finances concernant les taxes douanières et autres sur les produits alimentaires. Est-ce que les prix ont rabaissé? C'est à vous de donner votre point de vue. Monsieur le journaliste, je pense que sur ce plan-là, le président de la République avait focalisé toute sa communication pendant la campagne présidentielle sur l'alimentation d'une manière générale. Et la particularité, c'était le safou. Cela veut dire que les Congolais mangent mal. Vous n'avez qu'à regarder autour des restaurants, vous allez voir que les gens mangent les fractions de manioc appelées nzenga. Bon, et sur les fumoirs, on constate qu'il y a souvent les couches de poulet ou la graisse de couches de poulet qu'on revend à 100 francs, 200. Ça veut dire que les Congolais mangent mal. Je crois que c'est responsable parce que la production locale ne répond pas au quotidien journalier des ménages. Alors, comme la production locale est faible, il faut nécessairement faire recours aux importations. Je crois qu'il y a un problème parce qu'en fait, les slogans sont passés. Lorsqu'on parlait de l'autosuffisance alimentaire de l'an 2000 et aussi lorsqu'on dit que lorsqu'un peuple ne mange pas ce qu'il consomme, ce n'est pas un peuple libre. Aujourd'hui, le ministère de l'Agriculture apparemment prend la situation en main. Nous voyons quelques champs de maïs, nous voyons les bœufs que l'on élève par-ci par-là, mais l'alimentation est multisectorielle. Jusqu'à ce jour, la production locale ne peut pas couvrir les besoins des Congolais. Voilà pourquoi cette mesure. Emmanuel Massé, je vous dis merci de votre participation. Merci beaucoup. Je remercie à longue vie à l'émission. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour, M. Melenga. Comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Je me Ernest, je vous appelle de Brazzaville. Vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons du plan de résilience signé par le ministre des Finances sur la crise alimentaire. En tout cas, ce n'est pas facile pour les femmes au marché. Vous dites quoi? Monsieur Melenga, le Congo, c'est un bon pays, mais mal gouverné, M. Melenga. On parle de ces gens, M. Melenga, mais il faut les suivre, il faut les appliquer, M. Melenga. Si le Congo, c'est un pays où règne l'impunité, on ne punit pas le Melenga. Chacun fait ce qu'il veut. C'est le ministre du commerce, c'est où? Non. C'est ça de gérer le pays comme on gère sa petite famille. Aujourd'hui, quand vous préparez le manioc qui quitte Ngabé, le Foumou qui quitte Djambara, qui quitte même Nadouriza, c'est l'Ukraine aussi. C'est l'Ukraine. Non, les gars. Les mesures prises par le gouvernement, ils n'ont des mesures d'application, on n'applique pas. Créer des instituts, les structures dans le pays, c'est pour faire quoi? Pour enrichir les personnes, les amis qui ne font rien. On va au marché là, dans les boucheries, les gars. Il y a des choses. Même les produits congolais au Congo, ça ne change pas. Mais le ministre du commerce est où? L'État est où? Où? Non. Tout ça se passe, monsieur les gars. Le Congo, c'est un mauvais pays. Qui est mal digéré. On sait le Congo, dans les sentiments. C'est les sentiments. Donc, monsieur les gars, c'est un peu difficile. Ça met mal à l'aise tous les Congolais. Donc, monsieur les gars, c'est ça mon point de vue. Ernest. Mais il manque des mesures d'application, papa. Monsieur Ernest, je vous dis merci de votre participation. Il y a des gens qui viennent, monsieur les Congolais sont vraiment comme on connaît parce que tu le prends en compte dans le pouvoir public. Merci. Les Congolais ont toujours soif. Allô? Allô? Allô, bonjour. Comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Bonjour, monsieur le maire. Gilles Mesmer depuis Pointe-Noire. Gilles Mesmer, nous sommes dans le domaine de la consommation. Le panier de la ménagère est en difficulté. On va faire comment? Monsieur le maire, la résilience sur la crise alimentaire 2022-2023 arrêtée par le gouvernement au cours d'une réunion du Conseil des ministres est une bonne chose au regard de cette pointe de vie qui enfonce chaque jour la misère des Congolais. S'il nous revient d'indexer la guerre ukraino-russe qui serait la cause de la montée des prix dans les marchés et autres coins de commerce, je m'inscrirai en faux. Je serai loin d'épouser cette affirmation qui, pour moi, n'a pas sa raison d'être. Dans la mesure où même les produits locaux sont vendus à des prix débordants, contraires au tableau mercurial
affiché à l'entrée de chaque marché et ne provient pas de l'Europe ou de l'Asie. Sous le regard impuissant de certaines ONG, monsieur le maire, prendre ce genre de mesures est une bonne chose, mais là où le bas blesse, c'est le manque de suivi et d'application de ces mesures. Ici, le suivi qui est l'affaire des contrôleurs du ministère du Commerce n'a jamais eu d'écho favorable. Ces hommes et femmes en tenue vert foncé sillonnent que les magasins pour chercher à incinérer les produits dont la date de péremption connaît un dépassement. Jamais ils ont sillonné les marchés où se joue ce spectacle déshonorant, parfois écœurant. À telle enseigne, la pauvre ménagère ne sait pas parfois à quel sens se vouer. Au maire, comment admettre qu'un tas de 4 safou soit vendu à 200 francs? Un pain de manioc de 10 grammes coûte 100 francs. 5 doigts de banane à 500. 10 graines d'arachide à 100 francs. Un tas de champignons à 500. Une mangue à 200, etc. Monsieur le maire, tous ces produits qui sortent de nos terres et ne demandent aucune intervention douanière, malheureusement, au maire, tous ces produits ne rentrent pas dans le panier de la pauvre ménagère comme il le faut. Le poisson d'eau douce qui sort de nos riches fleuves est devenu un plat de luxe des gens de haute classe, mon cher Omer. Si toutes les mesures prises dans ce pays étaient mises en pratique, quelque part, les Congolais allaient se sentir un peu à l'aise. J'insiste sur le suivi de toutes ces mesures prises dans ce pays qui n'ont jamais eu d'effet. Les Congolais les connaissent bien. Gratuité de la césarienne, gratuité de l'école, gratuité du traitement du paludisme, etc. Mais non, il nous faut le suivi de ces mesures, sinon nous ne nous en sortirons pas, monsieur le maire. Alors, Jules Mesmer, monsieur le maire, je vous dis merci de votre participation. Bon dimanche à tous ceux qui utilisent leur crédit pour l'émancipation de cette bonne émission et à tous les auditeurs qui nous écoutent. Merci bien longue vie à l'émission, monsieur le maire. Le temps prévu pour cette production va vers sa fin. Terminons ces appels avec cet auditeur, nous signale Loïs Mbou. Allô? Allô, monsieur Omer. Bonjour, comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Lucien Bokenze, fidèle auditeur de Ifondo. Alors, Lucien Bokenze, nous parlons de la crise alimentaire. Que dites-vous alors? Merci beaucoup, monsieur Omer Elenga. Mais avant d'abord d'arriver sur le plan de résilience alimentaire 2022-2023, mais repartons d'abord en arrière. Pourquoi la crise alimentaire? C'est tout simplement parce que nos politiques en matière de production végétale et animale n'ont toujours pas abouti. Donc nous ne produisons rien, nous ne consommons que ce qui vient de l'extérieur. Et aujourd'hui, avec la crise russo-ukrainienne, voilà, le panier de la ménagère prend un grand coup, pas seulement dans les grandes villes, mais surtout chez nous, à l'intérieur. Parce que quand vous achetez l'huile à 1000 francs à Brazzaville, mais ici c'est 1500, 2000. Et vous voyez qu'avec cette répercussion, ça ne fait qu'augmenter. C'est bien ce que le gouvernement vient de faire, d'accorder une exonération pendant 1 an aux commerçants pour certains produits. Je ne crois pas que ce soit la solution définitive. En dehors du fait qu'il y ait ces exonérations, mais il fallait plutôt, concomitant avec cela, encourager les producteurs locaux, qu'il y ait beaucoup de produits sur le marché, des produits locaux, bien sûr. Cela pourrait résorber cette crise alimentaire. Regardez au mois de Lenga, on nous dit qu'il faut diversifier l'économie. Mais aujourd'hui, moi j'ai mangé de la farine de banane, préparée comme le foufou. Mais il faut encourager ce genre de producteurs. Il y a à Brazzaville des gens qui vous fabriquent le champignon. C'est ça qu'il faut encourager. Il faut encourager les petits producteurs pour qu'ils deviennent grands, pour que nous on mange ce que nous-mêmes on produit que de continuer de manger congelé. Aujourd'hui, on pourra dire pendant 10 ans, tel produit ne paie pas la douane, il y aura toujours la crise tant que nous-mêmes, nous ne produirons pas ce que nous mangeons. Aujourd'hui, lorsque vous quittez Ifondo pour venir ici, vous avez le foufou, vous avez l'huile de palme, mais on continue de payer les eaux et forêts à la douane. On continue de payer malgré cette note prise par le Premier ministre, on continue de payer. Est-ce que en faisant comme ça, on encourage ou on augmente la crise alimentaire? Lors de la défense du budget à l'Assemblée, l'ancien ministre Ondeli dit qu'il faut nécessairement nous encourageons les producteurs locaux. Sinon, on ne pourra rien. Est-ce qu'il avait raison donc? Il a pleinement raison. Il faut encourager les producteurs locaux. Aujourd'hui, le ministère de l'Agriculture fait des efforts
pour encourager quelques producteurs, mais c'est pas suffisant. Il faut qu'on aille au-delà. Encore que le PEDAC va bientôt s'arrêter. Ça veut donc dire que les partenaires vont se retirer. L'État lui-même, il le fait quoi? Il faut vraiment encourager les producteurs locaux. Alors, Lucien Bokenge, je vous dis merci. Le temps qui nous est donné est vraiment insuffisant pour qu'on arrive à satisfaire tous les auditeurs. Alors, je vous dis merci de votre participation. Merci beaucoup. Longue vie à l'émission et bien des choses à tous les clubs d'écoute ainsi qu'à tous les auditeurs, même ceux qui n'ont pas le courage d'appeler. La condition féminine, la question du genre, les gens négligent et n'ont pas la volonté de participer à la... Il n'y a que la dame d'un filou qui s'efforce à appeler. Dommage. Merci beaucoup, Lucien Bokenge. Merci. Profunda bino lelo, ipaya papa. Oui, la question de l'alimentation et de la flambée des prix préoccupe les Congolais qui se sont exprimés au téléphone. Mais le Congolais Londa a aussi à dire. Directement concerné, je vous propose les réactions du Congolais Londa, sans langue de bois. Monsieur Omer Elenga, est-ce qu'au Congo, on peut mettre fin à la crise alimentaire malgré des multiples budgets? Essayez de vous rappeler du slogan autosuffisance alimentaire en allant jusqu'à 2000. N'a-t-elle pas été un projet financé par les pouvoirs? Qu'était-elle devenue? Nous sommes arrivés à la création des villages agricoles. À quel niveau en sommes-nous aujourd'hui? Qu'est-ce que ces villages agricoles existants profitent-ils aux Congolais du nord au sud? Je suis conscient qu'il y a eu le plan de résilience sur la crise alimentaire, sauf que la réalité sur le terrain est le contraire. Ce qui se fait voir présentement, c'est les cultures du maïs pour renforcer les aliments de bétail. En ce qui concerne le manioc et d'autres aliments comme l'igname, le plantain, la pomme de terre, le riz, etc., je ne maîtrise pas ici au Congo, là où il y a un grand marché, pareil, qui peut satisfaire tous les Congolais. En dehors des opportunités qui nous ont souvent été offertes par nos voisins du Cameroun. Si il y a la mauvaise alimentation dans le pays, nous voyons le ministre de la Santé et celui qui s'occupe des problèmes alimentaires. Mais si la nourriture malsaine qui rentre dans le pays, mais c'est la faute au gouvernement. Le Congo peut produire beaucoup de poulets. Dans tous les districts, s'il y avait une ferme, ainsi de suite, ici, des grandes fermes, mais on ne pouvait pas manger les cuisses de poulet gonflées. Donc que le gouvernement voie ces problèmes et qu'il construise le pays dans le bon sens. Pourquoi eux, ils n'acceptent pas leurs responsabilités au lieu d'exposer ça au peuple? Si le peuple vote un responsable, c'est qu'on a fait confiance pour le bien du peuple. Mais s'ils vont contre le peuple, ils tuent le peuple. Ils savent, parce qu'ils sont actionnaires là-dedans. Tu es actionnaire dans une société, tu vas encore punir cette société. Mais tu ne peux pas la punir parce que tu es actionnaire là-dedans. Il y a un président des consommateurs, mais qui l'a voté? Mais celui-là n'a pas honte. Ce que nous consommons ici, il y a un président. Il n'a pas honte parce qu'au Congo, nous consommateurs, on n'a pas quelqu'un qu'on avait élu pour être notre président. Parce que nous consommons le désordre ici. Qu'est-ce qu'il fait? Les avaries, ceci, ainsi de suite. Dans les boutiques, là, si vous partez, vous allez trouver qu'il y a des avaries que les gens vendent. Mais lui, il est où? Les cuisses de poulet qu'on parle là, il est où? Lui, il parle de président de consommateurs. Ce que nous consommons, il y a un président. Nous, on n'a pas de président de consommateurs parce que nous consommons le désordre. Oui, on va nous dire qu'on a les bœufs au nord là-bas. Mais le kilo coûte combien? Quand le pouvoir d'achat d'un Congolais ne lui permet pas d'acheter 1 kilo de viande à peut-être 3500, foufou. On va vivre selon combien nos salaires et combien travaillent. Nous sommes des chômeurs. Donc disposer de 5000 francs le jour, ce n'est pas possible pour un chômeur. On est obligé de manger des cuisses de poulet dont eux, ils connaissent l'origine. Donc c'est toujours les responsables qui sont responsables de l'empoisonnement du peuple. Puisqu'ils reconnaissent qu'il y a des hormones dedans, il y a beaucoup de choses qui empoisonnent la vie. Il s'agit là d'une fiche directe qui interpelle les décideurs qui doivent mettre en pratique les décisions prises pour alléger les peines des Congolais qui ont de la peine à joindre les deux bouts du mois. Si les autorités qui enregistrent quelques primes pour se ravitailler en produits bio, que feront les citoyens Londa? Dépourvus de tout, les Congolais doivent se mettre au travail. C'est la fin de cette production. Étaient à la technique Loïs Mbou et Fred Obunga. Arnaud Ipene et Ben Zenzila ont réalisé cette production. Omer Elenga, c'est moi. Réagissez
en appelant au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. Bon dimanche à tous les auditeurs, sans oublier Nassayo. Au revoir et à très bientôt. C'était Action et Point de Vue, Omer Elenga.